Télémaintenance comme télétravail vient de deux mots, télé qui veut dire distance et maintenance qui veut dire maintenir. Donc c'est la maintenance qui est effectuée à distance. La télémaintenance est née avec la taille de plus en plus grande des réseaux. D'abord au sein des entreprises, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, les informaticiens avaient pris l'habitude, au lieu de se déplacer à chaque fois pour aller aider un membre du staff, les informaticiens utilisaient des logiciels qui permettaient de prendre le contrôle de la machine à distance et de pouvoir résoudre le problème. Je précise que quand on parle de télémaintenance, on parle essentiellement de problèmes logiciels, pas de problème matériel. Parce que si c'est une panne matérielle, il est très difficile de résoudre cette panne-là en utilisant de la télémaintenance. Donc qu'on soit bien d'accord, on sera obligé de se déplacer si c'est un problème matériel. La télémaintenance vous permet de résoudre des problèmes à distance sans avoir à vous déplacer. Alors, vous savez que nous sommes de plus en plus confinés et nous avons une grosse difficulté, c'est que on nous demande d'avoir les gestes barrières, 1,50 m. Donc, il est très difficile de venir aider quelqu'un en s'approchant de cette personne-là. La deuxième chose, c'est qu'on a installé pour la plupart des entreprises et des structures ce qu'on appelle le télétravail. Mais le télétravail présuppose que chacun est chez lui, il y a des distances à parcourir pour les informaticiens et les informaticiens ne pourront pas aller à chaque fois qu'un collègue a un souci. Donc, il est de plus en plus conseillé de mettre en place des systèmes de télémaintenance afin de continuer à apporter au staff, aux collègues, le support nécessaire à distance sans avoir forcément à les toucher. C'est aussi bien pour des entreprises qui étaient déjà dans la maintenance informatique, qui avaient des contrats d'entretien avec d'autres entreprises, de pouvoir mettre en place ces systèmes-là parce que si les entreprises sont en télétravail, ça veut dire que les prestataires doivent s'adapter à ce télétravail et continuer à assister ces entreprises-là en cas de problème. Voilà pourquoi il faut absolument mettre en place des solutions de télémaintenance dans toutes les organisations. Alors, vous avez plusieurs logiciels de télémaintenance. Vous en avez tout plein. Un de ce que je vois souvent très utilisé au Gabon, c'est TeamViewer, qui est très utilisé au Gabon, qui est facile à mettre en place, mais vous en avez d'autres. Vous avez aussi des plateformes qui disposent déjà d'un outil de télémaintenance à l'intérieur. Ça veut dire des plateformes de télétravail qui vous donnent aussi bien la téléconférence, l'échange de fichiers, l'échange de dossiers, la présentation, la validation, le travail collaboratif. Ils vous donnent tout ça, mais ils vous donnent aussi un outil de télémaintenance en plus inclus à l'intérieur. Nous sommes disposés à discuter avec tous ceux qui en ont vraiment besoin. N'hésitez pas, vous nous contactez. Vous avez les numéros de téléphone et les contacts en description. Et automatiquement, nous allons vous orienter vers toutes les entreprises qui sont actuellement partenaires pour ce projet d'esprit innovant. Nous pensons que une fois que vous aurez suivi cette rubrique, vous allez modifier profondément et avoir surtout de l'espoir en l'avenir. Parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous devons continuer à travailler et nous devons utiliser la technologie pour pouvoir résoudre les problèmes, même en temps de confinement.